a toujours convaincu que le premier jour où je le connais, et si je vous donne des anecdotes sur, sur notre passé, vous allez vraiment vous dire, attends, quoi, c'est la même personne. Donc, c'est une personne qui a eu une énorme évolution à l'intérieur de ce business. Et je pense que chacun des personnes sur cet appel a à apprendre, même moi. Donc, je suis très, très ravi de faire forcément ce call avec toi, mon frérot. Et on est ensemble, hein. Je t'écoute. Et même moi, je commence à Ouais. noter. Bah oui, bah oui, bah oui. Oh là là. Quand il y a une salle avec Jean et Clarence, les refs, faut être connecté, c'est obligatoire. C'est obligatoire déjà. C'est-à-dire que lui, il est content d'être là, moi, je suis content d'être là. Et forcément, quand t'es dans la bonne énergie, tu peux encore mieux transmettre. Et pour être très honnête avec vous, en vrai, aujourd'hui, je vais essayer de faire le plus vite possible. Parce que sur ce sujet-là, sur ce thème-là, Clarence, c'est trop fort. C'est moi qui vais démarrer parce que lui, il est trop fort. Donc, écoutez bien tout ce que moi je vais vous dire. Ça va vous permettre de mettre en place l'appel de la meilleure des manières. Pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, je vais me présenter en très très rapide, hein. Moi, je m'appelle Jean, j'ai 28 ans. J'ai démarré le business il y a 55 maintenant. Juste dans le chat, dites-moi, soyez bien réactifs. Si jamais j'ai des bugs de connexion ou quoi que ce soit, parce que comme vous le voyez, j'ai pas pu faire les choses dans de meilleures conditions. En tout cas, je fais au mieux. Euh, donc ouais, je m'appelle Dean, j'ai 28 ans, j'ai démarré le business à 55 maintenant. Faut savoir, quand j'ai démarré, j'étais salarié hôte d'accueil, temps partiel, j'avais un peu de temps, un peu d'argent. Vraiment, c'est le meilleur compromis que j'ai pu trouver dans ma vie, hein. Forcément, en fait, j'ai trouvé ce travail-là dans le but de me dire que je ne travaillerai plus jamais. C'était pas un taf pour faire de l'argent alimentaire ou je ne sais quoi, c'était un travail pour ne plus jamais travailler. Donc j'ai dû apprendre à gérer mon argent de la meilleure des manières, à l'investir intelligemment. Et en vrai, c'est ce que chacun d'entre vous a fait en prenant l'abonnement que vous avez, en prenant l'accompagnement auquel vous avez accès aujourd'hui. Donc j'ai fait la même chose en juin 2020. Et ceux qui me connaissent le savent, à chaque fois je le dis, je n'ai pas saisi l'opportunité, je l'ai respecté et j'ai fait 100% de ce qu'il fallait pour m'en sortir le plus rapidement possible. Et je fais quoi? Je fais mes premiers 4 chiffres en trading dans les 2 semaines qui suivent mon inscription. Je fais mes premiers 6 chiffres dans l'année qui suit l'inscription, en parlant de patrimoine de manière générale. Je tape ma position à 2000 mensuels en marketing relationnel au bout de 10 mois. En trading, j'arrive facilement à dégager un salaire très, très, très rapidement. Donc je quitte mon travail au bout d'un an pile. Ça fait plus de 4 ans là que je vis entièrement cette activité, tout n'a plus développé. Maintenant, euh, ça y est, c'est fini mon histoire, on s'en fout. Il y a une chose qui va compter, c'est que lorsque je me suis inscrit, dites-moi vous dans le chat, hein, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont fait peur. Déjà, avant de m'inscrire, j'ai eu peur de voilà, trading, crypto, on ne connaît pas forcément. Mais une fois que je me suis inscrit, il y a un truc qui m'a fait vraiment flipper, c'était de voir à quel point j'étais face à une armée de clones. Donc, je me suis inscrit, je démarre tranquille, je suis content, je fais mes formations trading, etc. Et tu sais, c'est logique, c'est normal, il faut le faire. Tu te mets un peu à l'environnement. Donc, tu vas follow un tel, un tel, un tel, tu vois des noms dans les chats, sur Zoom. Et donc, tu suis les gens sur Instagram et tu commences à avoir un Instagram rempli de personnes qui font ce que tu fais. C'est-à-dire trading, crypto, UGC, qui sont dans le marketing relationnel comme toi. Et j'ai vraiment, vraiment eu peur face à ce que je voyais, dans le sens où je me suis dit, mais attends. J'ai démarré quelque chose pour être libre et indépendant, mais j'ai l'impression d'être face à des personnes qui pensent avoir retiré leur chaîne, mais en réalité, il n'en est rien parce que tout le monde fait comme tout le monde et au final, vous êtes juste dans... Ouais, j'ai l'impression que les gens avaient atterri dans une cage dorée, une cage dans laquelle tu penses que tu fais mieux, tu penses que tu es différent, mais t'as beau avoir quitté les 95% entre guillemets des salariés et indépendants pour faire partie des 5% d'entrepreneurs et investisseurs. Au sein de ces 5%, j'ai l'impression qu'il y avait encore une fois un 95,5. Donc 95% de gens qui sont pareils et qui font la même chose, qui n'ont pas de personnalité, et un 5% qui se détachent. Et forcément, ceux qui se détachent, je vous laisse deviner un peu qui c'est, hein, sont les top earners, ceux qui génèrent le plus de revenus en marketing relationnel. Très souvent, croyez-moi, ceux qui font de l'argent en marketing relationnel n'en font pas qu'en marketing relationnel. Et donc moi, je me suis dit que c'était impossible que je fasse partie de cette masse au sein de la minorité, mais je fasse partie de la minorité de la minorité. Et cette phrase-là, vous pouvez la noter parce qu'elle va vous permettre de vous poser les bonnes questions vis-à-vis de vous. Mais sachez que aujourd'hui, si vous... Et je dis vous, hein, parce que je sais que dans l'eau, il y en a. Dans l'eau, là, il y a des gens, en tant que participants, là, vous faites la même chose que tout le monde fait. Euh, Vous faites la même chose que les autres parce que vous n'avez pas de bagage. C'est-à-dire que vous arrivez dans quelque chose qui est nouveau, mais vous ne vous apportez pas de valeur à vous-même. C'est-à-dire que vous n'avez rien à apporter d'autre à d'autres personnes. Si tu ne t'apportes rien à toi, tu peux rien apporter à quiconque. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comme tu n'as rien à apporter, tu n'as rien à proposer, tu n'as rien à vendre, et ben, tu fais ce que ton voisin de droite fait, ton voisin de gauche fait.
T'es le mec qui a pas révisé son examen et qui va copier les mêmes fautes que le poteau de gauche parce que tu regardes sa copie à lui. Au lieu de te dire, bah en vrai, c'était à moi de bosser, j'avais qu'à réviser et donc venir avec mon bagage intellectuel. Donc ouais, ce qui va te différencier, c'est ce que tu as su t'apporter pour toi-même. Première chose, hein, vraiment s'apporter pour soi-même. Et ça passe par une chose très importante, c'est ce à quoi tu t'exposes. Logiquement, quoique, je dis logiquement, mais en fait, même pas, hein. Faut que tu fasses un tri dans ton environnement. J'allais dire, logiquement, tu as fait un tri dans ton environnement, mais je pense que c'est le cas de pas tout le monde ici. Donc, tu dois effectuer un tri dans ton environnement. Une fois que tu as choisi ce à quoi tu vas aller t'exposer, il y a une deuxième chose, et c'est là où tu vas faire, je pense, toute la différence avec 99% des gens, qu'on peut appeler même le commun des mortels, c'est que tu vas devoir réfléchir à comment tu agis par rapport à ce à quoi tu t'exposes. Je m'explique. Quand tu t'exposes à quelque chose, et on va prendre l'exemple d'une vidéo YouTube. Tu regardes une vidéo sur YouTube, tu te formes. Toi, tu regardes la vidéo et t'es content. Ah, t'es vraiment bien cette vidéo. Soit tu as pris des notes sur la vidéo et t'es content. Voilà, j'ai pris des belles notes. Puis fin. Soit tu as pris des notes sur la vidéo et tu as commencé à être proactif en te demandant comment tu vas implémenter ce que tu viens de voir dans ton quotidien le plus rapidement possible. Là, tu commences à avoir une excellente stratégie. Euh, Puis, pour moi, la meilleure réflexion à avoir, c'est quand tu es face à quelqu'un, tu parles à quelqu'un qui t'apporte des choses de la valeur, que ce soit quand tu lui parles ou tu regardes une vidéo de lui, tu consommes un truc, peu importe. Un contenu, je veux dire. Tu parles à quelqu'un, il t'apprend des choses que tu ne savais absolument pas, il t'apporte de la valeur, la réelle réflexion à faire. Donc le comportement, c'est prendre des notes et les implémenter. Pas juste prendre des notes et implémenter ce que tu viens de voir. Au-delà de ça, c'est te poser la question de où est-ce que lui a eu accès à ces informations-là. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Quand je regarde la vidéo de quelqu'un, que ce soit sur Instagram, parce que je m'abonne à des créateurs de contenu entrepreneurs qui apportent de la valeur, quand il y a des choses qui vont être apportées sur une vidéo, qui vont m'instruire, j'ai envie de savoir où est-ce que lui a trouvé cette information à la base. Et c'est tout ce qui devrait vous intéresser à chaque fois à vous, c'est avoir les sources des gens qui sont meilleurs que vous. Écouter des gens, c'est super, mais se renseigner, s'informer, se former de la même manière que eux l'ont fait pour eux-mêmes, c'est là que tu vas commencer à te rapprocher de leur niveau. Parce qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu as accès seulement à des bribes de ce que lui sait. Là, quand je vous parle, vous avez accès à un certain pourcentage, à un infime pourcentage de ce que j'ai pu acquérir comme information au fil des années. Donc plutôt que de prendre uniquement l'infime partie que je te donne, pousse la réflexion plus loin en te demandant à quoi est-ce que lui a été exposé, où est-ce que lui a trouvé ces informations. Mettez un 1 dans le chat si ça fait sens pour vous. Pour être sûr, ok, ok, réactif de fou, j'aime trop. Carré, ok, on va pouvoir continuer. Maintenant, tu commences à te construire ton bagage, donc tu te différencies des gens. Parce que là on est 220 sur l'appel, je pense vraiment qu'il y en a. Allez, je vais être optimiste et je vais dire 30 personnes qui font du développement personnel quotidiennement. Max. Et dans les 30 il y a Clarence, il y a moi, il y a. Voilà. Il y a des. Je pense que les gens qui se développent le plus ici, c'est même pas ceux qui en ont le plus besoin, c'est ceux qui font déjà le plus de bif. Français. Voilà. Donc, maintenant que tu commences à te construire un bagage, que tu te différencies de la masse, que tu t'apportes de la valeur à toi-même, tu vas pouvoir enfin apporter de la valeur à d'autres par rapport à ta vision et ton éthique. Et quand je dis apporter de la valeur à d'autres, là, c'est pour vous aider à communiquer de la bonne manière sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, même si en réalité, je m'adresse plus directement à des gens qui développent le business d'un aspect distributeur et marketing relationnel, c'est valable pour tout le monde parce que je pense que c'est important que tout le monde sache exprimer et affirmer sa personne. Pas que tu sois une ombre, que ce soit même l'ombre de toi-même ou même encore pire, l'ombre de quelqu'un d'autre, mais affirmer, exprimer sa personne. Mais voilà, si tu fais du marketing relationnel ou que je sais pas, tu as à cœur un jour d'ouvrir un business, que tu veux développer ton personal branding, etc., écoute vraiment bien la suite de questions que je vais te faire te poser. Donc voilà, tu as acquis du bagage, tu commences à devenir quelqu'un d'instruit, de cultivé, mais ce qui est bien, c'est que tout ce que tu as emmagasiné vient s'ajouter à qui tu étais de base, ou qui tu veux devenir, peu importe. Ça, dans tout cas, ça, je laisserai Clarence exceller là-dessus. Mais maintenant que tu as tout ça, et c'est exactement ce que j'ai fait, 100%,
je me suis demandé, et notez les questions, que ça au moins vous avez pour plus tard. Hop, première chose, qu'est-ce que je veux incarner? Donc, première question que tu dois te poser à toi-même, qu'est-ce que tu veux incarner? Ensuite, si vous perdez le fil, vous me dites dans le chat hein, directement. Qu'est-ce que tu veux incarner? À quoi est-ce que tu veux qu'on t'associe? À quoi est-ce que tu veux être associé? Qu'est-ce que tu veux inspirer aux gens? Qu'est-ce que tu veux inspirer aux gens? Qu'est-ce que tu combats? Important de fou. Qu'est-ce que tu combats? Quand je dis qu'est-ce que tu combats, c'est comme moi en réalité, j'ai décidé de combattre les chaînes invisibles que les gens continuent de porter. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui soit se pensent déjà être libres ou encore pire, qui pensent ne jamais pouvoir l'être. Alors qu'on a on a tous un libre arbitre. Je vous laisse noter ça. Qu'est-ce que tu combats? Et un truc encore plus simple, peut-être pour les gens qui ont du mal à répondre à ce type de questions-là assez profond, entre guillemets, imagine-toi, ouais, si les gens devaient me décrire en 3 mots, bah, quel mot ils choisiraient? Est-ce que je peux répéter? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je note ça quelque part là? Ok. Qu'est-ce que je veux incarner? À quoi est-ce que je veux être associé? Qu'est-ce que j'inspire aux gens? Si quelqu'un devait me décrire en 3 mots, quel mot je choisirais? Qu'est-ce que tu combats? Qu'est-ce que tu combats? Ouais, qu'est-ce qui te tient à cœur en fait de changer? Moi, je pense que si on a démarré là-dedans, il y a toutes les choses qu'on voulait changer pour nous et la plupart du temps, en tout cas, moi, c'est mon cas, ce que je veux changer pour moi, je vais permettre aux gens de changer pour eux. Il n'y a aucune raison que les barrières mentales qui nous retenaient nous retiennent à vie. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Pour moi, c'est inconcevable. On a tous ce truc en nous, on a tous la capacité de rêver en fait. Si tu as cette capacité-là de rêver, c'est trop bien. Parce que frérot, tu savais pas, mais tu as la capacité aussi d'accomplir. La plupart des gens ne le savent pas. C'est ça que je combats. C'est ça que je combats. Maintenant, à toi de savoir qu'est-ce que tu combats. Euh, j'ai bientôt fini. Après, je vais juste pour faire comprendre en fait à quel point être différent des gens crée la différence dans ta vie à toi. Pour ceux qui savent, par exemple, aujourd'hui, j'ai un marketing relationnel. D'ailleurs, je dis aujourd'hui, mais ça fait 4 ans que je l'ai. 4 ans, je suis à la même position, les frères. J'ai une position qui me rapporte 2000 $ mensuels. OK? 2000 $ mensuels, maintenant. Et je tire de balle à personne. Mais je suis différent des autres, par exemple, qui peuvent gagner aussi 2000 $ mensuels. Et quand je dis je suis différent, ça a forcément un impact sur mon style de vie. Et là, pour vous montrer à quel point la différence, ça marche, malheureusement, mon coup de l'enregistrer, mais c'est pas grave. Bon, à quel point la différence crée la différence, je suis à 2000 mensuels en marketing relationnel. Là, je suis sur mon compte Revolut. Je vous montre à quel point vous avez vraiment envie d'être différent. Et là, c'est, normalement, vous pouvez lire, hein, mais il y a écrit revenu ce mois-ci. Est-ce qu'on voit ou pas dans le chat? Dites-moi, mettez un 1 si on voit. C'est revenu ce mois-ci, c'est-à-dire que ça part du 1er mai. Donc, si vous pensez que parce qu'un jour vous serez à une position à 700 mensuels ou 1000 mensuels, c'est-à-dire que vous gagnerez ça uniquement si vous ne cherchez pas à faire la différence. T'as pas à être bloqué par quoi que ce soit. Que ce soit en trading, en crypto, en marketing relationnel, tu dois aller chercher plus que la plupart des gens ont. Et c'est obligatoire. Mon thème, c'est de regarder qui à droite fait quoi, et bah je vais t'éteindre. Il n'y a pas de galère, on va s'éteindre. Maintenant que vous avez capté à quel point vous avez envie d'être différent, parce que peut-être vous ne saviez pas. Peut-être vous étiez en mode non, mais moi ça va, ça me va, je peux copier, hein, c'est la facilité. Il n'y a pas question de facilité. Il y a question de s'exprimer, s'affirmer, se différencier. Et en fait, le mot différencier, il n'est même pas bon parce que de base, on est déjà tous différents. C'est-à-dire qu'il faut juste s'affirmer et s'exprimer et la différence se verra, se sentira et se créera dans votre vie à vous. Maintenant que vous avez capté, je vais pouvoir laisser Clarence prendre la parole. Attention, parce que Clarence, pareil, c'est pas n'importe qui. C'est pas le 2000 classique. Moi, dites-vous, c'est quelqu'un, quand j'ai commencé à voir que lui, il avait une aura différente,
c'était le mec que tu voyais et 2 secondes après, tu le voyais plus. Je le croisais dans le bâtiment, dans le lycée, habillé en full black. Il traçait tout droit, il calculait personne, il voulait rien savoir. Il voulait juste remplir son cerveau. Il a fait que ça, tout le temps. De toute façon, vous voyez les livres derrière, ces livres, il les boit, les livres. Donc forcément, c'est ces paroles à lui que vous devez boire, parce que tout ce que lui a pu apprendre dans sa vie, déjà, vous aurez du mal à le faire. Mais aujourd'hui, là, pour vous divulguer toutes ces informations-là, qui créeront la différence chez vous, Clarence, je te laisse opérer. Ton micro, frérot, ton micro. Mais t'es très beau. Merci beaucoup, mon frérot. Et comme ça dit dans les commentaires, ouais, vraiment, merci pour les mots. Et même moi, tu m'as rappelé certaines choses. Je me suis dit, est-ce que j'ajoute ça et tout? Bon, vas-y, je vais laisser parce qu'après, ça va être trop long pour tout le monde. Bref, les amis, on va se répondre à une question. Je pense que cette première partie d'appel vous a parlé. Est-ce que j'ai menti au début de l'appel? Est-ce que ça vous a parlé déjà? Oui, ok. On va rentrer un peu plus dans le détail pour vous donner quelque chose de... Parce que là, c'était peut-être plus une compréhension générale. Il y a beaucoup de choses, je pense que même vous entendez, vous dites, ouais, c'est vrai, je le sais au fond de moi, mais etc. Maintenant, le but, c'est de ressortir avec cet appel et avec un système ou une manière de faire pour pouvoir procéder pour la suite. Et la question que on va essayer de se répondre, qu'on va essayer de répondre ensemble, c'est comment se créer une identité. OK? Et pour ça, il faut comprendre en essence ce qu'est, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il y a différents mots, je pense, quand on pense à une identité qu'on va mettre en place. Ça va être originalité, ça va être authenticité, l'identité de manière générale et le soi, donc qui nous sommes nous-mêmes. Bref, donc, en réalité, au fond de ça, c'est la question qu'on va essayer de répondre, c'est comment vous devez vous répondre quand vous dites qui je suis. OK? Et je ne vais pas me présenter, ou très très rapidement, en tout cas, on s'en fout un peu, je pense. Mais après plus de 4 ans dans ce business, où j'ai accompagné vraiment des milliers et des milliers de personnes, avec des multitudes de différents profils, de caractères, de personnalités, et surtout que j'ai aidé différentes personnes aussi à se retrouver, à se connecter avec soi-même, à s'aimer potentiellement, ou à oser tout simplement, bref. Le point numéro un que je vais vous transmettre, c'est que la quête du soi, elle est mal comprise par la plupart des personnes, la quête du soi, donc du soi-même, qui nous sommes. Au sens où tu ne te cherches pas, tu te construis. Et c'est pas ton passé qui te définit, mais tes pensées. Et ça va être, je pense, la seule rime qu'il y aura. Mais en réalité, c'est très important de comprendre les mots que j'ai cités. Ce n'est pas ton passé qui te définit, mais ce sont tes pensées. Et tout ce que je vais expliquer après, ça va être en réalité par rapport à cette phrase-là. Donc, il y a peut-être des gens qui se disent à l'heure actuelle, et dites-moi dans le chat si ça vous arrive potentiellement, vous allez avoir des embrouilles, ou des choses ou quoi que ce soit, et vous allez dire je suis comme ça, ou je ne veux pas changer. C'est qui je suis, des choses comme ça. Mais, vraie question, qui a défini ça? Qui a défini que tu es comme ça? Qui a défini que tu ne vas pas changer et autres? Dis nous a donné deux, trois petits indices tout à l'heure. Et justement, non, c'est ça le problème, Lorraine. Quand tu arrives à ce moment-là, c'est que à l'heure actuelle, tout de suite, tu représentes sur Terre tout ce que tu as vu de ton environnement depuis que tu es bébé et que tu as accepté comme une réalité pour toi et que soit tu t'es répété chaque jour ces phrases-là, soit on te l'a répété pour toi-même et donc tu l'as accepté. Et des fois, ça peut être des choses positives, mais aussi des choses négatives. Ça peut être par exemple, je sais pas, je suis gentil, je suis sportif, ou voilà, je suis quelqu'un comme ça. Et ça peut être aussi des choses comme je suis une personne qui procrastine beaucoup. Ça, je j'arriverai jamais. Ou j'ai pas vraiment de caractère. Bref, on entend beaucoup de choses que se convainc nous-mêmes. Et souvent, on va se méprendre à penser que notre passé nous définit, nos accomplissements, nos faits d'armes, nos échecs, nos réussites, bref. Mais je vais vous dire une vérité tout de suite. Et de toute façon, Dean l'a déjà dit au début, on peut se parler français, etc. Je ne vais pas dire de gros mots autres, mais je vais dire des choses que j'aurais aimé qu'on me dise. Si moi-même, j'arrivais pas à être le plus original et le plus authentique, donc ma propre personne. L'identité, c'est pas ce que tu as vécu, c'est ce que tu choisis d'incarner chaque jour. Et c'est comment tu vas te définir dès maintenant, donc ce que tu vas accepter de toi, pour toi, et que tu vas délimiter à 100% des aspects de ta vie et de ta pensée. Donc, il faut créer le système de comment tu vas pouvoir réussir à délimiter ce que tu penses à l'heure actuelle ou laisser entrer dans ta tête uniquement, parce que forcément, tu vas avoir une pub, ça va rentrer dans ta tête, c'est comme ça. Mais ce que tu vas accepter. Ok, bug, non. Parfait. Là, je dois répéter quoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis en freestyle, hein, les amis. Mais je pense que c'était la phrase de manière générale.
ou l'idée générale. Ce que je disais, c'était, tu vas devoir définir ce que tu acceptes pour toi et délimiter tes pensées et les aspects de ta vie, de manière générale. Donc c'est très dur, je ne vais pas vous mentir, parce que tu as tout contre toi, mais tu as aussi tout pour toi. Car tu as un environnement qui va t'influencer tous les jours, que ça soit visuel, que ça soit auditif, tes proches, des vidéos que tu vas voir, comme il a dit tout à l'heure, Dean avec YouTube, des films. Tu vas voir un film, tu vas voir une personne inspirante, tu vas dire, OK, je suis comme lui maintenant. J'ai une pensée comme ça, etc. Bref, tu vas trouver des inspirations. Mais ce qui est magique, c'est qu'aujourd'hui, tu es une grande personne et tu sais réfléchir. Ça veut dire que là, tu as investi 200 euros sur toi-même pour rentrer dans ce projet, 250 euros, parce que tu crois fermement que tu peux atteindre plus pour toi-même avec ce projet. Et tu as raison. Donc, on arrive sur le deuxième point qui va être l'identité, c'est une décision quotidienne. La décision de comment tu veux te voir, comment tu veux que les autres personnes te voient, et tu vas formuler cette pensée par rapport à ce que tu veux, par tes actes et ton attitude. Je répète, parce que c'est très important. Là, tu vas devoir prendre une décision de comment tu veux te voir. C'est ce que tu as un peu expliqué tout à l'heure, Dean, et je vais rajouter d'autres points. Et comment tu veux que les autres personnes te voient. Et ça va être formulé uniquement par tes actes et ton attitude. Donc, tu vas forcément devoir te poser quelques questions. Par exemple, ou en tout cas, ou en tout cas, je vais donner des aspects de comment répondre à ces questions. Quand tu te poses la question, qui je suis? Tu vas devoir définir tes valeurs et tes engagements. Quand tu te poses la question, en fait, tu vas devoir te poser une question qui est très importante, c'est avec qu'est-ce que je ne négocie plus? Et ça va être en fait tes standards personnels. Le contrat par rapport à ta personne, sur une personne à côté de toi, je ne sais pas, qui va dire certains mots racistes, tu vas pas laisser passer. Des choses comme ça, des choses bêtes, tout simple, mais des standards de toi-même. Ou je sais pas, t'as un truc que tu dois faire rapidement, tu le fais pas parce que tu as un peu la flemme. Non, ça, c'est pas possible chez toi. Tu négocies pas ça, tu vas le faire directement. Ça a une large amplitude de possibilités. Et la dernière, forcément, question que Dean vous a donnée tout à l'heure, qui est très très importante. Qu'est-ce que tu es prêt à défendre, même seul? Et ça va définir ton alignement avec ce que tu crois en fait dans cette vie, qui est très important. Parce que tout ce que tu bâtis dans ta vie à l'heure actuelle, ça va être, ça va reposer uniquement sur une seule chose. C'est qui tu crois être. Et ça, vraiment, je vous l'invite à l'entourer. Parce que, en fait, la réponse à qui je suis, c'est qui tu crois être. C'est tout. C'est à toi de décider qui tu es. Donc, si tu crois que tu es capable, ouais. Si tu crois que tu n'es pas capable, bah écoute, tu n'en seras jamais capable. Mais par contre, si tu te convaincs, et le mot il est important, se convaincre, si tu te convaincs tous les jours, comme on t'a convaincu sur tout ce que tu crois aujourd'hui de toi-même, si tu prends le temps de croire que tu es le meilleur, tu es un compétiteur, tu tolères pas l'abandon, tu protèges tes proches, je sais pas, tout ce que vous voulez, tu protèges tes rêves, tu forces le destin, toutes les choses positives que tu peux dire sur ta personne. Tu apprends, tu vas imiter et innover. Voilà, pour pas être une copie. Et une chose importante, en tout cas, moi, que je me répète tous les jours, c'est je suis une personne qui laisse mon empreinte. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passera quand tu poses toutes ces questions-là et que tu te l'affirmes tous les jours? Tu vas faire des actions. Donc, c'est jamais qui tu es, c'est qui tu veux être. Et c'est pour ça que tu dois en premier lieu réfléchir à ton futur toi. Et ça, c'est une notion clé dans ce qui va dans la suite de ce qu'on va parler tout de suite, c'est le futur toi. Qu'est-ce qu'il incarne? C'est quoi ses accomplissements? Comment il se tient? Comment il parle? Quelle est sa réputation? Qu'est-ce qu'il pense? En fait, tu vas devoir définir un schéma d'action, d'aspect, de pensée, de caractère, de personnalité, d'accomplissement par rapport à la personne que tu penses que tu veux être, donc ton futur toi. Pour vous donner un exemple, un ordre d'idée, à l'heure actuelle, par exemple, en vrai, de vrai, ton futur toi, enfin, est-ce que tu crois que ton futur toi, est-ce que tu crois que ton futur toi pense que 1 million, c'est beaucoup? Et je vais répondre rapidement, c'est une question historique. Non, je pense qu'ils pensent pas que c'est beaucoup parce que c'est votre quête, tu te dis que tu veux ça, c'est ton rêve. Donc, à l'heure actuelle, en réalité, 80%, peut-être même 99% des gens, ce qu'ils cherchent en réalité, bon, il y a beaucoup de personnes, c'est le bonheur, voyager, trucs, mais c'est 1 million, c'est le faire, c'est ce truc-là. Donc, vas-y, go, tout de suite. Disons que, vas-y, tu les as tout de suite, et donc depuis 2 années, tu as travaillé pour ça, tu as la méthode, tu sais faire, etc. Parfait.
Est-ce qu'à l'heure actuelle, si c'est le cas pour toi, tu vas te dire 1 million c'est trop? Est-ce que vous pensez que Dean il se dit 20 millions, 20 000 c'est trop? Il dit c'est facile, c'est simple. Il y a des personnes ici sur l'appel, ils se dire putain, c'est fou, il a 20 000. Mais en vrai de vrai, pour lui, il doit se dire c'est facile. Donc, pourquoi aujourd'hui tu penses que ce 1 million c'est trop? Parce que justement, tu dois incarner cette personne que tu veux être. Donc, tu dois penser dès aujourd'hui comme la personne que tu veux être et définir en plus un environnement qui va protéger cette vision pour qu'il t'y amène. Parce que ton environnement ne te demande pas ton avis, il va t'imprégner que tu le veuilles ou non. Donc, si tu vois des choses négatives ou si à chaque fois tu vas répéter des choses négatives devant toi, que tu vas l'entendre parler ou quoi que ce soit, ça va devenir toi. Et c'est pour ça que c'est toujours de ta faute. Parce que ce que tu tolères autour de toi devient ce que tu autorises en toi. Et donc, c'est pour ça forcément qu'après, tu deviens une copie et que tu n'es pas authentique. Donc, il faut réellement remettre à sa place ce que c'est l'authenticité. C'est pas dire tout ce que tu penses, non. C'est aligner ce que tu penses, dit et fait. Tu vas penser une chose, tu vas pouvoir le dire et tu vas faire la même chose. C'est aligner tous ces trois aspects-là. Mais aujourd'hui, ce qui bloque la plupart des gens, en réalité, quand je me suis posé tout à l'heure et je réfléchissais un petit peu à comment amener le mieux cet appel, je pense qu'en réalité, c'est le regard des gens. C'est de vouloir plaire, oui, et justement de ne pas avoir honte ou quoi que ce soit. Mais en réalité, question vraie, 100%, ou dites-moi rappelez-moi dans le chat, est-ce que ton futur toi il plaît? Là aujourd'hui tu réfléchis, tu te dis qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ton futur toi il plaît? À 100%, oui, bien sûr. Donc go, fin, c'est déjà acté. Tu as tout à perdre à l'heure actuelle tout de suite à chercher l'approbation des gens. Parce que tu deviens sous leur emprise. Et c'est comme ça qu'ils te façonnent. Plus tu veux plaire, plus tu t'éteins, plus tu deviens une copie. Plus tu t'assumes, plus tu deviens magnétique. Parce que tu as ce truc en plus. Tu obtiens, tu deviens cette chose spéciale. Et je vous le dis réellement parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Je ne vous parle pas comme ça, sorti du chapeau. Au sens où, depuis jeune, si aujourd'hui, il a essayé de vous expliquer un petit peu, Dean, si aujourd'hui vous entendez parler des Clarence et des spéciales, il a son aura, c'est que depuis jeune, j'essaye de bâtir cette vision que j'ai pour moi. Je me dis, je vais être cette personne-là, mon identité c'est ça, mon futur moi ressemble à ça, et je me construis sans arrêt pour devenir la personne que j'ai en tête. Donc, c'est choisir ce que j'accepte, adopter cette vie, donc mes pensées, ce que je représente et autres, et elle est là la recette pour devenir authentique. Par exemple, si je vous parle français, par exemple, j'ai, il faut pouvoir travailler sur. En fait, c'est un appel qui peut être long sur ça, donc je vais essayer de passer cette partie rapidement, mais il faut ajouter à votre personne tous les jours des pensées que vous allez vous répéter tous les jours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ma première page de mon téléphone, ce que je vois tous les jours, c'est les phrases que je vais me répéter. Comme ça, forcément, je me convainc. Et au bout d'un moment, je change. Je l'ai adopté dans mon système, ça devient dans mon ADN. Et après, boum, c'est quoi la prochaine mentalité que j'ai besoin d'adopter? Donc là, j'ai mis quoi? Je vous montre vraiment, hein. Je vous le lis. Rien contre toi, tout pour toi. Comme ça, je sais que quand il y a un problème, ça va bien se passer. Ça devait être fait comme ça pour que j'apprenne quelque chose. Il y a une leçon derrière. Je suis en gratitude. C'est la mentalité, c'est mon socle, je dois faire ça, c'est ma fondation. Je suis le responsable. C'est toujours de ma faute. Je blâme personne. S'il y a une situation, si je suis dans une situation, c'est que c'est de mon fait. J'aurais dû faire d'autres choses et donc maintenant je dois faire tout pour pas me remettre dans cette situation-là. C'est ma responsabilité tout le temps. Et dernière phrase, I don't negotiate for myself. Je ne négocie pas avec moi-même. Quand j'ai fait un contrat, je l'accepte, je le fais. Je ne veux pas réfléchir, ah putain, en fait, non, non, je fais. Et je pense sincèrement que ce qu'on doit tous faire, c'est prendre ce livre, donc notre propre livre perso, de toutes nos années sur Terre et de celle de demain, forcément. Donc, quand tu prends ce livre, donc c'est ton livre à toi, personne. Par exemple, là, je vois des personnes sur le live, je vois Maxence, je vois Anthony, je vois Ethan. Tu prends ton livre, Ethan, c'est le tien. OK? Donc, il y a les anciennes pages, celles de ta vie depuis que tu es arrivé ici. Et maintenant, on va ouvrir la prochaine page. Il n'y a rien dessus encore. Il faut écrire. Il y a mon chat qui vient d'arriver. Il faut écrire. Et donc, quelle va être notre mission? C'est écrire la plus belle histoire de notre vie, parce que c'est la nôtre. C'est à nous de le faire, donc on fait ce qu'on veut. Et donc, il faut penser forcément quand on commence à écrire à la fin. Tu ne peux pas te dire, OK, on va tester. Non, tu te dis, OK, à la fin de ma vie, ce que j'ai atteint, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit d'avoir une vision claire sur ce que vous voulez. Moyen terme, court terme, long terme, etc. Et commencer à réfléchir. Bien sûr, on ne sait jamais notre point de chute final, mais on sait à peu près tout ce qu'on veut réaliser. Et plus les jours passent, plus tu vas incorporer, ça c'est très important,
C'est pas à la fin, c'est pendant le processus. Plus tu vas incorporer des éléments pour construire le personnage que tu veux être, pour arriver au bout de ce livre. Parce que si tu sais qu'à la fin, ton futur toi, il a ça, 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 c'est pas à la fin qu'il a, c'est pendant le processus. C'est pour ça qu'on te dit de penser dès maintenant à cette personne-là et tu te dis, OK, chapitre 1, je vais essayer d'ajouter le fait que je suis sportif, je vais aller à la salle tous les jours. Boum, ça c'est une action. Attitude, comportement, etc. Et comme ça, je sais qu'à la fin, mon personnage qui était sportif, il est sportif. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être surtout, mon personnage à la fin, il a fait 10 millions. Comment il fait 10 millions? Il s'est formé tous les jours, il a bossé, il a travaillé avec des personnes qui font déjà 10 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à la fin, tu vas relire ce livre et ce sera l'histoire de ta vie. Il faut que tu te poses des questions. Est-ce qu'elle aurait été banale, vide de sens, une pâle copie d'une autre histoire ou de ce que d'autres personnes t'ont récité? Donc, ça veut dire que tu l'as écrit parce que les gens te l'ont dit, c'est pas la chaîne en fait. Ou est-ce que tu seras fier de transmettre le livre de ta vie à tes proches, aux personnes qui t'entourent, à tes enfants, et quand tu leur donneras, tu leur diras trois choses. Je ne suis pas ce que j'ai vécu, je suis ce que j'ai décidé de faire. Je ne suis pas ce qu'ils voient, je suis ce que j'ai décidé d'être quand personne regarde, et je ne suis pas ce que j'ai, je suis ce que j'ai choisi d'incarner. Et donc on arrive à 21h45. C'était le but de ce call de le finir à ce moment-là. Je vais répéter. Je ne suis pas ce que j'ai vécu, je suis ce que j'ai décidé de faire. Je ne suis pas ce qu'il voit. Je suis ce que je suis ce que je décide d'être quand personne regarde. Et je ne suis pas ce que j'ai. Je suis ce que je choisis d'incarner. Donc j'espère que ça vous a parlé. Je ne sais pas si Dean, t'es là, tu as quelques minutes, etc. Si tu veux prendre des questions parce que forcément, ça, c'est des choses qu'on normalement qu'on fait en coaching. Il faut prendre la personne, il faut déstructurer des choses et après reprendre. Donc forcément, il y a un travail qui est long. Mais là, c'est une première approche pour vous, je pense, en tout cas pour la personne qui se posait potentiellement des questions là, qui n'avait jamais eu de réponse. Dean vous a donné énormément d'éléments très importants comme le développement personnel. Il faut lire, absolument. Mais là, vous avez aussi un schéma. Il faut penser à qui vous voulez être et commencer à implémenter dans votre vie tout de suite les actions que cette personne va devoir faire, en fait. Et en les faisant tous les jours, vous atteignez ce résultat, tout simplement. La plupart des gens ne décident pas, ils subissent leurs émotions. Donc, vu que vous êtes là et les autres ne sont pas là, l'enregistrement va se terminer.